C'est témoigner notre reconnaissance à nos bienfaiteurs ou à leurs descendants. Alléluia. J'ouvre ma Bible et Dieu me parle en me disant, tout ce que tu vois là, un temps viendra, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus, parce qu'ils ne sont plus. Jésus-Christ mon rocher, il est ma forteresse. Et puis écoutez le message. Alléluia. 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 Parfois on a vraiment dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Il n'a pas le droit de le faire. Mais tranquillisez-vous. Parce que ce message que je vais vous annoncer contient plusieurs révélations. Mais à cause du temps, nous allons en tirer seulement 3 que ensemble nous allons parcourir. Alléluia. Alléluia. Le thème que je voulais vous donner ce matin, c'est le suivant. Affronter l'adversaire. Alléluia. Affronter l'adversaire. Chers chrétiens, à un moment donné de la vie d'un homme, il sera obligé, qu'il le veuille ou pas, de se battre avec son adversaire. L'adversaire a beau le piétiner, l'adversaire a beau l'humilier, l'adversaire a beau faire des choses sur lui, et lui aussi, à un moment donné, il s'est tué, il a accepté, il a encaissé, il a même reculé quelquefois. Tellement à un moment donné, il a eu même peur d'agir. Mais à un moment donné de sa vie, il va dire non à l'adversaire. Et il va commencer à l'attaquer, à, disons, le contre-attaquer, à le surprendre, à se battre avec l'adversaire, à marcher sur l'adversaire jusqu'à remporter la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est ce terme-là ce matin que ensemble nous allons voir. La lecture se trouve dans le livre de 1 Chronique, les meilleurs lecteurs de la place déjà, 1 Chronique 19, 1 à 8 d'abord, et puis ensuite nous allons voir 14 à 15. Après cela, Nakash, roi des fils d'Amnon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, car son père en a montré à mon égard. D'accord. Donc, Ammonites, Nakash est le roi des Ammonites. Les Ammonites, ce sont les descendants de Lot. Et si vous voulez mieux encore, Lot a eu sa deuxième fille qui a couché avec son père, qui s'appelait Lot. Et quand elle a couché avec son papa, elle a mis au monde un enfant. C'est ce qu'on appelle une union incestueuse. C'est de l'inceste. Les gens qui couchent avec leurs parents. Ça ne doit même pas se vivre dans la vie. Et c'est ce que la fille cadette a fait. Et quand l'enfant est né, elle a appelé l'enfant Ben Ami. Ben Ami. Qui veut dire tout simplement le fils de mon père. Donc c'est ce Ben Ami
qui a inventé ces gens que nous sommes en train de citer. Donc eux tous sont venus de lui, de leur lignée. Donc je le vois, ce ne sont pas des bons enfants. Ou bien, ce ne sont pas des bons enfants. Mais ça va se montrer dans la suite. Et donc ce Nakash a mis au monde un autre enfant. Mais ce fameux Nakash a mis au monde, lui s'appelle Naoum. Dites après moi, Naoum. Nakash. Naoum. Nakash. Donc Nakash a accouché Naoum. Mais ce que nous venons de lire, nous constatons que Nakash est mort. Donc c'est son fils Naoum qui est devenu roi à la place de son père et c'est lui qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Et donc, quand ce dernier est mort, c'est-à-dire Nakash, David a dit, je suis sur le sol, David a dit, il veut que j'aille souhaiter la condoléance au fils de Nakash. Et il a dit, parce que quand il était encore vivant, il m'a fait du bien. Donc, comme il est mort, moi aussi je vais aller faire du bien à son fils Naoum. Alléluia. Nous continuons la lecture. Au sujet de son père, lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon auprès de Hanoun pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun: penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David va faire quoi? Il va envoyer des ambassadeurs. Il va envoyer des gens, des émissaires, il va envoyer des gens auprès du petit roi Naoum, le fils de Nakash, pour aller souhaiter des condoléances. Ces ambassadeurs arrivent chez Nakash et disent c'est Naoum. Autour de Naoum, il y a toujours des conseillers dans la cour du roi. Il y a des gens qui sont proches du roi. Et ces gens lui disent: mais ce que David a envoyé pour dire condoléances là, est-ce que tu penses que réellement ils sont venus dire condoléances? Alors qu'ils n'ont pas le cœur de David. Hein. David a dit: j'ai envoyé mes ambassadeurs pour faire quoi? Pour souhaiter condoléances à ce jeune roi, parce que son père m'a fait du bien. Maintenant, ils arrivent et la conseiller du jeune roi dit au roi: c'est pas vrai. Ils sont venus faire un plan pour voir un peu comment tu as positionné tes militaires, comment ta ville est, tes richesses. Ils vont venir te faire la guerre après pour te tuer. Et le jeune Naoum, il a accepté le conseil de ses conseillers. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, chez les Hébreux, avoir une longue chevelure, avoir une longue barbe, c'est un signe de beauté pour les hommes. Parce que vous voyez souvent les gens laissent leur barbe et tout ça. La Bible parle de Salomon, disons de Absalom. Absalom qui avait une très longue chevelure et lui coupait ses cheveux une seule fois par an. Et quand il coupe ses cheveux, on s'en va les peser pour voir le poids, le kilo de ses cheveux. C'était un signe d'honneur, un signe de grande beauté. Et donc, ils ont touché à ce symbole-là. La Bible dit quoi?
il a pris les ambassadeurs et puis il a arraché leur barbe. Il a diminué leur barbe. Il ne s'est pas arrêté là. Et il porte des habits comme les hommes rois. Ils ont pris un objet et ils ont coupé les robes là jusqu'à la moitié des cuisses. Ça veut dire quoi? Ils étaient presque en mini. Des ambassadeurs qui sont venus dans votre pays pour vous faire du bien. Vous les attrapez, vous les rasez à moitié. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous prenez leur robe qu'ils portent et vous coupez ça jusqu'à la Bible à 1000 cuisses. C'est-à-dire qu'ils étaient presque nus. On les a obligés à les mettre en mini. Et quand il a fini, il dit bon, laissez-les partir. Imaginez-vous un peu. Quelqu'un a déjà dit la honte, l'humiliation. Des gens qu'on a vu venir de façon respectable. Ils vont traverser tout le pays pour retourner chez eux en mini. Et puis quand ils arrivent, même on ne les reconnaît même plus, leur barbe est coupée en moitié. On ne sait pas si c'est eux. Ils sont défigurés. Voilà ce que le Genevois a fait aux ambassadeurs de David. Continue. À ces hommes, oui, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. D'accord. Et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe est repoussée et revenez ensuite. Voilà. Donc quand leur barbe va repousser, ils vont rentrer dans leur pays. Par exemple, comme ça là, ça sera une grande humiliation et donner le temps à leur barbe de repousser avant qu'ils ne retournent dans le palais où ils sont quittés, où on les a envoyés. Alléluia. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de traiter les ambassadeurs de cette façon? Mais écoutez très bien, suivez le reste. D'accord? Et à nous, et les fils d'Amnon envoyaient 1000 talents d'argent. C'est ça. Pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maca et de Soba. D'accord. Ils prirent à leur solde 32 000 chars. Et le roi de Maca avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Médéba, les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangeaient en bataille à l'entrée de la ville. C'est maintenant il va voir qu'il a fait une grosse erreur. Et il sait que ça, David ne va pas laisser tomber ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher des mercenaires pour convoquer une guerre contre David. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Je vous pose des réactions, est-ce que vous comprenez l'histoire que je raconte? Tu m'as humilié, tu m'as insulté, tu as même ramené perdre mes ambassadeurs. Je n'ai rien dit, je leur ai dit simplement, restez là jusqu'à ce que votre barbe repousse et vous revenez. Ça ne te suffit pas. Tu dois maintenant payer des mercenaires qui sont des Syriens. Toi-même qui as ton armée, tu la mets déjà en éveil pour la guerre. Et tu vas prendre des mercenaires syriens dans différents pays, dans différentes provinces. Et tu montes un grand groupe. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as humilié. Dis, tu m'as humilié. Tu m'as insulté. Je n'ai rien dit. Mais maintenant, tu vas chercher des Syriens avec ton armée pour venir me combattre. Qu'est-ce que je t'ai fait? On va lire le verset 14 jusqu'au verset 15. Rapidement. Les Syriens, et il s'enfuit devant lui. D'accord. Et quand les fils d'Amnon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuient aussi devant Abishai, frère de Joab,
et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Amen. Syrien montait en guerre contre lui. Il a dit d'accord. Les mercenaires que les gens ont envoyés là, les Syriens là, ils les ont battus. Et quand Anour et son groupe, quand les Syriens ont vu tout cela, les Syriens ont pris la fuite. Donc ils ont été vaincus. Et comme ils ont pris la fuite, maintenant le roi qui les a appelés, lui aussi en Allemagne, ils vont commencer aussi à prendre. Les gens ils sont plus forts que vous avez appelés là. On les a battus. Maintenant qu'on les a battus, eux aussi ils ont commencé à prendre la fuite. La fin fait trop rire, hein? Disons la fin. L'un tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied. Amen. Et il fit mourir Chauffach, chef de l'armée. Les serviteurs d'Adarézer, le voyant battu par Israël, fit la paix avec David et lui fut assujetti. D'accord. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils. Donc quand David a battu les Syriens, quand Anoun le roi des Amorites a vu ça avec ses éléments, et aussi ils ont fui. Les Syriens ont dit, ah David pardon, on a été battu désormais, nous sommes vos sujets, on se soumet à vous. Tout ce que vous avez dit, on accepte. La Bible dit, les Syriens ont pris la décision de ne plus aller aider quelqu'un encore parce qu'ils ont vu dedans. Quand il s'agira d'Israël, et ils ne sont pas dedans, ils ne sont plus dedans. Si toi tu vas aller chercher des mercenaires, va les chercher ailleurs. Alléluia. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Mais cette histoire, nous la voyons comme ça. C'est une simple histoire. Et puis dans la Bible, nous la lisons, nous la comprenons comme ça. Mais il y a beaucoup de révélations qui sont cachées dans cette histoire. La première révélation, et on va voir trois seulement. La première révélation que je voulais vous donner, c'est témoigner notre reconnaissance à nos bienfaiteurs ou à leurs descendants. Alléluia. Témoigner notre reconnaissance à nos bienfaiteurs ou à leurs descendants. Le verset 1 au verset 2, David a dit, je montrerai de la bienveillance à nous, car son père en a fait de même pour moi. Donc, je ferai aussi comme son père m'a fait. Témoigner la reconnaissance à quelqu'un qui vous fait du bien, c'est un principe. C'est un principe. Et ce principe-là, il est sans condition. Il est sans condition. Quand quelqu'un vous fait du bien, vous n'avez même pas à réfléchir pour pouvoir lui témoigner votre reconnaissance. Amen. Amen. C'est un principe, il faut le respecter. Le dit, quelqu'un t'a fait du bien, il faut reconnaître qu'il t'a fait du bien. Et le jour que tu as quelque chose que tu veux lui faire plaisir, va lui témoigner ta reconnaissance. Nous le voyons souvent. Il y a des gens qui ont élevé les enfants des autres. Les enfants fréquentés dans leur maison. Quand ils s'en vont en congé, mais quand ils reviennent, eh bien, souvent les parents les accompagnent. Ils envoient souvent des sacs de riz, ils envoient souvent des poulets, etc. Une manière de témoigner leur reconnaissance pour le bien fait. C'est important. C'est important. Ce principe-là, si tu es un homme, et si tu es vraiment un homme, si vraiment dedans ça va, en réalité, tu ne dois pas faire autre chose que témoigner ta reconnaissance à quelqu'un qui t'a fait du bien. Mais regardez un peu, vous serez surpris, vous racontez une histoire, vous serez surpris. Votre sentiment va commencer encore à changer. Alléluia. En réalité, Nakash, dont il est question
et pour lequel David dit Nakash m'a fait du bien, je dois aller prêter mes condoléances, je dois aller soutenir son fils, je dois aller soutenir sa famille. Ce Nakash là, c'est pas un bon type. Vous voyez? Ce Nakash, c'est pas un bon type. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Nakash est mauvais. Vous allez comprendre que Nakash est méchant. Vous allez comprendre qui est réellement Nakash. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire comme ça. Et forcément, nous allons lire cette histoire. Je voulais vous laisser vous-même découvrir qui est Nakash. Alléluia. Mais Nakash, il est mauvais, il est méchant, c'est un vantard, c'est un vaniteux, c'est quelqu'un qui veut se faire voir sur les places publiques, qui veut qu'on parle de lui, qui veut poser des actions très folles, très bizarres. On va aller rapidement dans 1 Samuel 11, du verset 1 au verset 2. De Jabès en Galade. Ça se passe en Israël, hein? Lui, il a quitté chez lui et il est venu assiéger la ville de Jabès. Ceux qui parlent gros français là, assiéger, ça veut dire quoi? Merci. Comment? Prendre en otage. D'accord, ça peut passer. Assiéger veut dire quoi? Occupé de force. Occupé de force. On dit il est venu, la ville de Jabès était là, et Nakash est venu avec son armée pour assiéger la ville. En fait, quand ils sont arrivés, ça c'est des techniques de guerre, ils ont cerclé la ville. Et puis ils sont calés là, ils sont assis. Ils ont fait ce qu'on appelle un blocus. Maintenant ils ont attaqué la ville là. Quel est le résultat? Personne ne et personne. Maintenant vous êtes dedans. C'est une technique de guerre. Donc vos provisions vont finir à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez aller au champ? Vous pouvez aller au champ pour acheter de la nourriture, c'est pas possible. Et ils font ça jusqu'à ce que vous manquez de provisions, de ressources. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez mourir de soif et de faim. Ils vont tout couper. Alléluia. Donc c'est dans ça, les anciens de la ville, maintenant tapez, les anciens de la ville sont allés le voir pour dire Nakash, pardon. Nous on va négocier avec toi. Pardon, encerclement tu as fait là. Il faut quitter, nous on va aller au champ, on va acheter de la nourriture, on va manger, on va faire tout ça. Ce qui est sûr, nous là, on sera tes esclaves. Tu as déjà gagné la guerre, tu nous as déjà gagné. Voilà ce que les anciens de la ville ont dit. Regardez la réponse que Nakash va leur donner. Lisez la réponse. La Monite leur répondit. Nakash leur répondit. Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève. Je suis d'accord. Mais la condition que je vous donne, voilà ça. Je vous crève. Je vous crève. À tous l'œil droit. Il va casser l'œil droit de tous les habitants de Jabès. Il est quoi? Ah bon. Il est quoi? Je n'ai pas ça bien. Il est quoi? Vous voyez? Il dit je suis d'accord. Je vais vous laisser. J'ai gagné la guerre. D'accord? Vous serez mes esclaves. D'accord. Mais je dois vous crever, vous tous. Il n'y a pas un qui dit ça. Papa ou, maman ou, enfant ou, grand-père ou, aïeux ou, tout ce que vous êtes, je vous crève l'œil droit. Donc quand je vais de faire ça là, maintenant je vous laisse partir au champ, vous avez la paix, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Et c'est un gars comme ça. David dit, il m'a fait du bien. Je dois aller à ses funérailles. Je dois aller soutenir sa famille, ses enfants. C'est un gars comme ça. Maintenant, il vous pose la question, est-ce que vous savez pourquoi il veut crever l'œil droit à tout le monde? Est-ce que j'avais voulu que vous ajoutiez? C'est qu'en réalité, en leur temps, quand ils combattent l'ennemi, ils combattent avec un bouclier. Le bouclier, c'est une sorte de couvercle, comme la fermeture d'une casserole. Ça est comme ça. Donc quand les gens lancent, c'est avec ça les gens font les trucs. Donc ce bouclier-là, les gens l'attrapent du côté gauche. Et si on l'attrape du côté gauche, quand on l'attrape, il ferme l'œil gauche. Alors s'il ferme l'œil gauche chez les combattants, et quand on a crevé l'œil droit, est-ce que vous comprenez un peu le topo? Voilà son topo. Le bouclier ferme l'œil gauche. Et lui, il va te crever l'œil droit. Est-ce que tu peux te battre avec lui? Tu ne peux plus. C'est-à-dire que tu vas te battre comme un aveugle. Voilà sa technique. Amen. Vraiment, c'est un roi. Il est très mauvais. On dit qu'il est très dangereux. Amen. En réalité, un tel roi, David n'avait pas besoin d'aller à ses funérailles. Il est mauvais. Il était même l'ennemi du peuple d'Israël. Mais vous voyez ici comment ces enfants vont. Ils s'allient avec des groupes pour aller en guerre contre Israël. Mais dans la vie de David, il a posé un geste que David n'a pas oublié. À un moment de la vie de David, David a été rejeté par son peuple. Il a eu son fils Absalom, il lui a fait une rébellion, un coup d'État. Et il a été cherché du pouvoir. Et dans ses pérégrinations, c'est-à-dire dans ses fuites, dans ses allées et venues pour se cacher dans les coins, il arrivait dans une ville avec son équipe où ils avaient faim, ils avaient soif, ils avaient besoin de se coucher, ils n'avaient pas de lit, ils n'avaient pas de drap, ils n'avaient rien. Et ce roi Nakash a envoyé son fils Sobi pour lui envoyer de la nourriture, des lits, des couvertures, tout ce qu'il faut. Alléluia. On va lire ça aussi, mais je ne vais pas parler dans le vide. 2 Samuel. 2 Samuel 17, verset 27. Le premier à trouver lire. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Sobi, fils de Nakash. Donc Sobi, fils de Nakash, de Rabat, des fils avec d'autres personnes, pour lire un peu en bas, vers la fin. Apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, d'accord, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis. Bon, ça va, pois rôtis, tout ça là, on n'a pas besoin de citer tout ça, nous mettre l'eau à la bouche. Alors, donc, ce que je voudrais vous faire comprendre, voilà un acte que Nakash, le mauvais roi, le méchant roi, a posé. Et c'est à cause de ce acte-là que David s'est souvenu de ce roi. Et il a décidé d'aller soutenir sa famille en lui présentant des condoléances. Je voulais vous dire, dans notre vie, il peut y avoir des gens, ils ne sont pas peut-être chrétiens, ils sont peut-être mauvais comme ils peuvent l'être, ils sont méchants, mais un jour au moins, ils nous ont fait du bien. Et quand un malheur les frappe, à cause de ce seul bien qu'ils nous ont fait, nous devons leur témoigner notre gratitude. Je le dis parce que
le noir est méchant. Tout ce qui comptabilise là, c'est ce qui est mauvais seulement. On dit qu'il y avait un monsieur qui vivait avec sa femme. Ils sont à la maison. Et lui, il a un panier dans la maison qu'il garde. Merci. Il a un panier qu'il garde. Le jour qu'il cause avec sa femme, et puis elle a élevé le ton, il s'en va dans la maison, il prend son cahier là, il écrit sur la feuille, elle a élevé le ton sur moi, elle verra. Et puis il décide, il met dans le panier. Le jour qu'il arrive à la maison et qu'elle n'a pas vite fait la table, il rentre dans la chambre, il prend. Et je suis arrivé, j'avais fait, elle n'a pas vite fait la table, elle verra. Il dépose dans le panier. Le jour qu'il est arrivé, il est fatigué et puis il est couché. D'ailleurs, je ne peux pas venir pour enlever ses chaussures. Je suis arrivé, le pied faisait mal, elle n'a pas enlevé mes chaussures. Je l'attends au tournant, elle verra, il décide la main dans le panier. Finalement, il n'y a même plus de place dans le panier. L'être humain, surtout le noir, parce que nous sommes noirs, tout ce qu'on sait faire, c'est les rancœurs, la méchanceté. Des gens sont chez des tuteurs. Ils vous ont fait du bien jusqu'à... Et puis peut-être un jour, vous avez fait quelque chose de mal. Ils se sont fâchés. Et puis ils se sont plaints. Et puis après ça, vous avez grandi, vous êtes devenu grandi quelque part. Mais à cause de ce seul truc que vous avez fait, et puis ces plaints-là, vous avez dans votre cœur, et à cause de ça, vous avez lui faire du mal. Du mal à ses enfants, du mal à ses descendants. Je ne veux pas que les chrétiens soient comme ça, hein? Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, sur 100 actions, vous avez fait 99 bien. Mais ce qu'ils vont retenir, c'est le 1/5 qui est mauvais là. C'est ça qu'ils vont mettre dans leur panier. Et puis ils vous attendent au tournant. Alma, n'est-ce pas? Ils vous attendent au tournant à cause de ça. Quels que soient les gens, si les païens, ce n'est pas ton problème. Mais un jour au moins, tu as mangé sur ta table à la maison. Maman Georgette. Il est païen, c'est le gros païen du quartier. D'accord. On n'a pas dit qu'il faut faire une note pour que Dieu l'atteigne au ciel. D'ailleurs, il n'y entrera pas parce qu'il est païen. Mais sur la terre, le seul bien qu'il t'a fait, un des vitamines que tu avais fait, celui à la maison, ce jour-là, tu as été honoré. Tu es assis à ta table, tu as mangé les poulets rôtis, tu as bien mangé ce jour-là. Tiens compte de ça et témoigne-lui ta reconnaissance quand tu as l'occasion. Maman Zoré, n'est-ce pas? C'est ça. On n'a pas dit avant d'aller au ciel. Et souvent c'est ça, lui il est mauvais. Il est mauvais. Fouille ta vie un peu. Vous êtes là ce matin, fouillez vos vies. Il y a des gens qui ont vécu avec vous. Il y a des gens qui vous ont fait tant de bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous ne les mettez pas au compte de vos ennemis? Réfléchissons un peu, restons calmes. Réfléchissons un peu. Baissons la tête et réfléchissons un peu. Vous comprenez? C'est ça. Et la révélation qui est ici, il faut toujours faire du bien à ceux qui nous font du bien. Il faut les témoins de reconnaissance. Quel que soit ce qu'ils font. Même si c'est une prostituée. Mais une fois au moins dans sa vie, elle allait se prostituer et elle t'envoyait l'argent. Ça t'a dépanné. Pour ça, il faut lui témoigner ta reconnaissance. C'est vrai, c'est une prostituée. Quand il faudrait annoncer l'évangile, tu lui annonceras l'évangile. Il dit là, ma fille, tu m'as fait du bien, je veux que tu ailles au ciel, accepte Jésus, abandonne ton ancienne voie. Ça, d'accord. Mais c'est pas à cause de ce qu'elle est, tu vas oublier le bien qu'elle t'a fait. Alléluia. L'ingratitude, c'est une chose, moi personnellement, qui me fait pleurer. Quand j'ai fait du bien à quelqu'un, et puis en retour la personne prépare la guerre, ça peut me tuer. Quelqu'un qui a fait du bien, témoigne lui ta reconnaissance. Le reste là, il faut oublier.
Alléluia. On n'a pas dit qu'il faut faire son procès. On dit témoigner sa reconnaissance. Témoigner sa reconnaissance, c'est quoi? Amen. Témoigner sa reconnaissance à quelqu'un, c'est quoi? Valentine. Reconnaître la Bible de la personne. Amen. C'est qui si vous avez compris. Et si d'abord j'oublie, il y a une situation comme ça qui n'est pas correcte, cherchez à la réparer dès maintenant. Alléluia. Alléluia. Quand vous aurez l'occasion, quand vous aurez les moyens, quand vous serez en situation de le faire, faites-le. Faites-le. Alléluia. Alléluia. C'est important. Faites-le. Deuxième révélation. Regardez l'attitude de Naoum. Qu'est-ce que Naoum a fait? Zawi, Elvis. Qu'est-ce que Naoum a fait? Celui qui est mort là, son enfant, à qui on allait faire condolence là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a humilié les ambassadeurs de David. Il les a humiliés. Il les a rendus, comme on le dit. Si vous voulez parler comme nos autres gars, il a mis grâce sur eux. On peut dire quoi encore? Hein? Il les a fait quoi? Il les a bafoués. Ça c'est bon français. On peut parler comme... Il les a soignés. Quelqu'un vient de faire du bien. Et en retour, ce que tu leur fais voir, c'est pas bien. Tu les mets à mini. Tu touches à leur symbole, tu rases leur... Est-ce que toi qui rases leur barbe d'habitude? Tu rases leur barbe. Mais Naoum a fait ça par qui? Parce qu'il a eu de mauvais conseillers. Souvent faites très attention à ceux qui sont autour de vous. À ceux qui vous donnent des conseils. Parce que souvent quelqu'un vous donne des conseils, réfléchissez aux conseils qu'on me donne là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que si j'applique ça, j'aurai la grâce, j'aurai le bonheur, j'aurai la bénédiction? Souvent réfléchissez sur les conseils qu'on vous donne avant de les appliquer. Et ils ne sont pas David, mais ils pensent à la place de David. Et les gens souvent, ils pensent à la place des autres. Alléluia. Alléluia. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens à qui vous allez faire du bien. Mais en retour, du bien que vous leur faites, ils vous présentent le mal. Il y a des gens dont vous vantez les mérites. Vous dites cette soeur-là, ce frère-là, il est bon, elle est bonne. Oh, ça c'est des bons éléments. Pendant que vous vantez leurs mérites, derrière vous, eux, leur travail, ils vous cassent. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Pendant que vous les bénissez, oh, que Dieu te bénisse. Merci, oh, vraiment, tu es bien. Dieu va te combler de bien. Quand tu quittes là, eux, ils te maudissent. Pendant que vous êtes en train de faire un bon projet pour leur ascension, pour les élever, et ils font des projets pour t'humilier, pour t'abaisser. Pendant que vous mettez maintenant en genoux, en train de pleurer dans la prière pour eux, quand ils donnent d'eau, au contraire, eux, ils rient de toi. Ils se moquent de toi. C'est cela. Naoum a humilié les deux Michel. Merci. Il les a humiliés. Et c'est vraiment malheureux.
C'est vraiment malheureux. Pendant que vous les connaissez, vous cachez leur faute, vous cachez leur mauvais côté. Eux, ils mettent vos mauvais côtés à la une pour que le monde sache que vous êtes mauvais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ces types d'hommes comme à nous, on les a dans notre société aujourd'hui. Même dans nos églises, on les a. Ils sont là dans nos églises. Alléluia. Faites attention à vos compagnies. La Bible nous dit quoi dans 1 Corinthiens? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es bien, si tu es un bon gars, si tu es une bonne femme, et que tu es entouré des personnes qui sont mauvaises, elles vont te gâter. Elles vont détruire ton témoignage. Il y a des femmes qui s'entendaient bien avec leur mari avant. Souvent, nous voyons faire des films à la télévision, dans les théâtres et tout ça. On a vu des femmes qui sont bien, mais comme elles marchent avec d'autres femmes dans le quartier, elles vont les pousser à prendre des mauvais chemins. Et pour finir avec leur mari, c'est la mésentente. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir de bonnes compagnies qui vous donnent de bons conseils. Si vous êtes avec des personnes dont la vie ne peut pas évoluer, ils sont toujours là où ils sont. Quand ils se rencontrent, c'est pour raconter n'importe quoi. Mais quittez ce groupe. Ils ne vont pas vous faire évoluer. Ma chère, moi, mon mari là, il me donne près de papa jour, il me donne 10 000 francs pour faire le marché. Et pour toi, bien, oh. Moi, mon mari, même là, à peine même qu'il me donne même 2 000 francs. Oh. Mais tu fais quoi avec lui? Je sais que quelqu'un est bien. Parce que les femmes, le problème, excusez les femmes, elles se réunissent souvent, c'est des trucs comme ça. Et puis elles vont pour se gâter entre elles, pour gâter le foyer de leurs camarades. Un jour, il y a une qui là, mon mari là, il m'aime beaucoup, hein, il dit, bon, même pas, il m'aime là, Alice, on ne peut même pas compter. Elle dit, on dit, bon, allons chez toi, aujourd'hui là, on va voir tes valises. Il n'y a même pas valise à la maison. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette homme a dit, même la fille de parler là, elle est 10 000 fois mieux qu'elle. Faites très attention. Des gens qui veulent vous détruire, vous gâter entre vous et votre mari, s'ils vont dans dire bon, c'est bien, merci beaucoup. Cherchez à changer. La Bible dit, si ton pied est gauche ou bien ta main droite, et tu le connais dessus pour toi, fais quoi? Occupez. Occupez. Merci. Souvent, un enfant vit en bas. Et puis quand tu quittes, tu n'es plus toi-même. Tu es fâché, tu es en colère. Ou alors tu es abattu, tu es malheureuse. Là-bas, là, c'est pas bon, c'est pas ta place. Quitte. Va dans un coin où les gens vont te mettre en joie. Ah, ma chérie, mais c'est pas grave, on les soutenir. Un jour, quand ça va aller, tu vas voir, ça va soigner chez toi. Oh. Ah, mon mari, même, vraiment, non, mais la soeur, il faut prier pour lui, c'est Dieu qui change le cœur de l'homme. Ah, vraiment, soeur, c'est pas grave, laisse tomber, ce qui est sûr, quelquefois, ce sont nos maris, hein, quand ils se fâchent, c'est comme ça, mais en réalité, ils t'aiment. Dites avec moi, mon mari là même, vraiment, c'est même pas la peine, c'est quel gars même, c'est moi qui fais tout à la maison, c'est moi qui fais suivre à la maison, mais la soeur, il faut laisser, ça peut changer un jour. C'est ça qui est bon. Mais vous vous attachez à des gens qui vous donnent des mauvais conseils, ils cassent votre foyer, l'harmonie avec votre mari, ils brisent ça. Qui s'est comme ça là, arrivé dans la chambre là, il faut fermer la porte.
Et puis la nuit, le monsieur est là, il fait comme ça, il fait ça, et puis quand tu as la porte fermée. Et tu veux qu'il ait qu'à te réveiller là, il a qu'à taper ta porte pour enlever l'argent. Tu as fermé la porte, lui aussi il a fermé la porte. Et puis il va au travail. Mais tout ça, ça se complète. Ça se complète, je vous dis. Les grands problèmes dans le foyer là, ça se passe dedans là-bas. C'est là-bas l'origine, c'est là-bas que tu as depuis ta vie à la véranda. Parce que ta camarade t'a menti, elle t'a plaqué. Maintenant tu fais comme ça. Mais quand tu as fermé la porte là, elle va passer par derrière et puis elle va ouvrir pour elle. Qui a perdu? Il faut dire femme Naoum. Qui dans ça? Qui dans ça? C'est ça. Et ce qu'il a fait là, ça va entraîner. Merci. Quelqu'un est venu me voir et lui dit, tu perds ton temps. Je ne vais jamais dire, moi évangéliste Bouillard, moi que Dieu a établi, moi que Dieu a ouvert, moi que Dieu utilise pour faire des prodiges, des miracles, des délivrances. Je ne vais jamais me mettre dans la compromission, dans la corruption, pour dire à une femme qui est ton mari ou à un mari, laisse ta femme partir. Jamais. Notre devoir, c'est de vous donner de bons conseils pour que vous soyez heureux. Ne faites pas comme Naoum. Parce que Naoum, c'est un mauvais gars. C'est un mauvais gars. Alléluia. Je voulais terminer en disant, regardez un peu ce que les gens nous font souvent. Regardez un peu ce que les gens nous font souvent. David a fait du bien à Naoum, n'est-ce pas? Maintenant, Naoum n'a pas accepté le bien qu'il fait. Naoum a humilié David, il a humilié ses ambassadeurs, ses envoyés. Ça peut s'arrêter là? Il s'arrête là. Est-ce qu'il y a un problème? David a fait le constat. Il est allé, peut-être prochainement là, il va être dans son coin, il va s'asseoir dans son coin. C'est pas ça? Il s'est levé et il a déclaré la guerre à David. Il ne s'est pas arrêté là aussi. Il allait payer des mercenaires pour venir faire la guerre à David. Il plaît beaucoup. On va la lire très rapidement. On va la lire. Tu m'as torturé, tu m'as fait du mal, je n'ai rien dit. Ésaïe 42, 14. Ésaïe 42, le verset 14. Regardez un peu ce qui est écrit. J'ai longtemps gardé le silence. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis tu. Je me suis contenu. On s'arrête là. Dis, tu m'as persécuté. Je t'ai fait du bien. Mais en retour, tu m'as fait du mal. En retour, tu m'as humilié. Mais j'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Regardez la phrase qui suit. Il dit, je me suis contenu. Alléluia. Dites, je me suis contenu. Je me suis contenu. Je me suis contenu, ça dit beaucoup de choses. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend la révélation qui est dedans? Je me suis contenu. Qui peut me dire rapidement? Je me suis contenu. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Je me suis contenu, ça veut dire quoi? Il a gardé la douleur. Mais on peut dire aussi que je pouvais t'écraser. Je pouvais répliquer. Même souvent même mon cœur me dit, il chiffre là, boxe-le, rends-lui ton coup. Mais je me suis attrapé. Est-ce que vous comprenez un peu? Dis-toi Naoum, je pouvais te battre. Je pouvais t'humilier. Et t'humilier encore. Humilier tes descendants.
Les gens pensent qu'on a peur d'eux. Oscar, les gens pensent que ce qu'ils font là, on ne voit pas. Ils pensent que dans la poitrine, ils pensent que ce qui est dedans là, c'est un caillou. Ils ne savent pas que c'est une chair. Le sang coule dedans comme ce qui est dans pour eux. Et quand ils nous parlent, il ne faut pas attention. Ils nous choquent, ils nous blessent. Dites, quand vous parlez contre nous, quand tu parles contre moi, tu me blesses, tu me choques, tu fais saigner mon cœur. Je pouvais couper tout mon cœur, mais je m'attrape, je me retiens. Mais ça n'est pas ça. Parce que si nous nous levons, c'est dangereux. C'est dangereux. Disons la suite de la lecture. Vraiment, c'est intéressant en tout cas. Disons la suite encore. Je crierai. Tu m'as changé. Avant, je gardais le silence. Maintenant, comme une femme enceinte, je vais crier. Arrête là maintenant. Oh, stop maintenant. Alléluia. J'ai crié comme une femme enceinte là. Quand elle crie là, quand elle est dehors là. Vous n'entendez ça, moi? Est-ce qu'elle va faire doucement? Pour toi là, tu fais doucement. Une femme en travail plutôt. Une femme en travail. Alléluia. Dis son nom. Dis son nom un coup. Alléluia. Dis son nom. 1, 2, 3. Le nom de ton ennemi là, que tu imagines. Dis son nom. Si vous voulez, mettez la main sur la bouche. Et puis, dis son nom en douceur. 1, 2 et 3. Maintenant, dis, ça suffit. Ça suffit. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'envoie des flèches dans ton corps. Je te terrasse maintenant. Je te renverse maintenant. Je détruis le royaume maintenant. Je te renverse maintenant. Je t'attache maintenant. Je te fais tomber maintenant. Je te prends dans la poussière maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Donc par rapport à ça, je ne suis pas pressé. Parce que si je me lève, que je rentre en guerre spirituelle contre la personne, c'est pas bon. Donc quand les gens font les choses là, nous on les regarde. Vous aussi, vous avez en vous une puissance. Alléluia. Alléluia. Vous avez en vous une force. Alléluia. Tu emploies une force. Alléluia. Tu emploies une puissance. Alléluia. Qui te permet de neutraliser tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Tu es debout ce matin. Alléluia. Et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détiens la puissance. Je détiens la force de Dieu. Je suis capable de renverser mon ennemi. Je suis capable de te frapper. Je suis capable de te frapper. Je suis capable de t'humilier. Je suis capable. 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 Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Mais souvent, quelque part, certains ne savent pas. Certains négligent. Mais la force en vous peut faire beaucoup de choses. Et même pire pour vos ennemis. Alléluia. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu. Je me suis contenu. Mais maintenant, je vais crier comme une femme en travail. Alléluia. Je ne vais plus accepter que tu mailles sur moi. Je ne vais plus accepter que tu m'humilies. Un jour, mon cœur saignait, mon cœur pleurait. J'étais au village. Et je voyais comment certains de mes parents me maltraitaient. Quand le moment de l'école arrive, ma maman était en ville, dans un campement de la ville. On me dit,
mes autres là me disaient, quitte le campement, va chez ta mère. Elle va acheter tes kakis et tes fournitures. Et me voici en train de marcher près de 15 km pour aller au campement, en passant dans la brousse pour aller voir ma mère. Et quand j'y allais, ma mère me demandait des nouvelles, j'ai vu les disait. Elle disait, hé, tes parents là aussi, hein? Mon fils, c'est pas un problème. Et je l'accompagnais. Elle montait les palmiers, elle prenait la machette et elle coupait les régimes des graines. Et on transportait ça au campement. Et arrivé au campement, il faut qu'on fasse vite pour qu'il retourne. Elle avait une technique. Elle dit, prends la cendre. Je prenais la cendre froide et je mettais sur le régime. Le matin, quand on se réveille, une fois que je touche la graine, elle quitte. Donc on enlevait les graines rapidement. Et avec ma mère, on partait vendre ça. Quand on n'arrivait pas, on revenait au campement. Et la nuit, elle faisait des torches avec des bambous. Elle allumait ça et on se promenait en forêt. Et on cherchait des escargots. Vous voyez, chez nous, c'est un terrain d'escargots. Il y avait beaucoup de feuilles de manioc. Les escargots venaient manger des feuilles de manioc. Donc on les ramassait. Et quand elle vendait, elle payait mes kakis. Elle payait mes fournitures. Mais quand je m'en vais que c'est le temps, quand je suis là-bas, je paye leur café. Je paye leur cacao. Je chargeais des kilos de près de 25. Et on vendait ça. Mais quand on trouve l'argent, c'était pour leurs enfants. C'était pour eux leur kakis. C'était pour eux leur fourniture. Mais quand mon tour arrive, on dit va. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que ça se passait. Et un jour, mon corps me faisait mal. J'avais déjà accepté Jésus-Christ. Et donc, je voulais méditer. Et je suis tombé sur un passage. Un passage qui m'a effrayé. Un passage qui m'a fait peur. Et ce que ce passage-là dit, franchement, j'ai eu peur. Je ne sais pas si je l'ai noté ou si je l'ai oublié, mais je vous le ferai connaître une autre fois certainement. Ce passage-là me disait, tout ce que tu vois là, un moment viendra. Parce que là j'étais en prière, je pleurais. Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Permets que j'arrive, permets que je grandisse au milieu d'eux, permets que je devienne quelqu'un, permets que je finisse mes études, permets que je travaille, et que tous ceux qui m'ont fait du mal me voient maintenant en train de travailler. Permets que je sois l'élément essentiel de cette famille. Et je pleurais, je priais. J'ouvre ma Bible, et Dieu me parle en me disant, tout ce que tu vois là, un temps viendra, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus, parce qu'ils ne sont plus. Quand j'ai lu ça, j'ai été effrayé. J'ai été effrayé. Et je dis, Seigneur, si c'est ta volonté, effectivement, que cela s'accomplisse. Et puis j'ai oublié. J'ai oublié complètement. La scène se passait en 74 par là. En 74. 1974. J'ai été effrayé. Et puis j'ai oublié complètement. J'ai grandi. Je suis allé au collège. Dieu m'a fait du bien. Je suis allé à l'université. Et puis après, Dieu m'a donné l'emploi que je fais aujourd'hui. Je suis rentré dedans. Et puis un jour, j'étais assis. Et puis, depuis 1974, le verset là, il est revenu. Parce que j'étais assis et puis je disais, attends, est-elle frère? Est-elle oncle? Est-elle parent? Et puis ce verset là, il est revenu encore dans ma mémoire.
ceux que tu vois aujourd'hui, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus, parce qu'ils ne seront plus. Alléluia. Alléluia. Effectivement, aujourd'hui, quand je m'assois, et tous sont partis. Et tous sont partis. Et tous sont partis. Mais parmi eux, il y avait des gens qui m'ont fait du bien. J'ai eu une maman qui m'a vraiment aimé et qui m'a fait du bien. Même quand les autres me maltraitaient, me faisaient souffrir, elle allait me prendre de force et elle m'a mis dans sa maison. Il y a eu pas entre eux. Et moi, je me cachais derrière elle. Et tous sont partis. Mais cette maman, aujourd'hui où je vous parle, elle est encore vivante. Alléluia. 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 Elle est encore vivante. Un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, mon fils, ton papa est mort. Ça veut dire son mari. C'est eux qui se sont occupés de moi. C'est eux qui ont pris soin de moi. Alléluia. Vous savez, l'homme ne peut pas être parfait. Merci. L'homme ne peut pas être parfait. Mais comme je vous le dis, quelqu'un t'a donné un verre d'eau à boire. Ce verre d'eau qu'il t'a donné là, il faut être reconnaissant pour ça. Quel qu'il soit, même si on dit qu'il a tué quelqu'un, même si on dit que c'est le plus mauvais de la terre. Moi souvent j'aime regarder un peu les films western. Et il y a une partie qui me plaît souvent. Quand le brave du film est en difficulté. Le brave du film est en difficulté. Et puis quelqu'un sort. Et la personne qui voulait tuer le brave, l'autre le tue. Et puis il dit au brave, nous sommes quitte maintenant. Tu m'avais sauvé la vie là-bas. Il fallait que je te sauve aussi la vie. Nous sommes quitte. Parce que en témoignant votre reconnaissance, vous devenez quitte avec la personne. Alléluia. Vous n'êtes plus le débat envers elle. Vous lui avez fait du bien, c'est fini. Vous comprenez ça aussi. Mais ça, c'est pourquoi je vous dis ça. Vous lui avez fait du bien, c'est fini. Ça ne veut pas dire que vous devez être sa vache à l'air. Matin, midi, soir, il est prêté. Tu as oublié de donner verre d'eau à boire, hein? Donne-moi 10 000. Et même matin, quand il revient, c'est le lait de l'eau, hein? Un verre d'eau à boire la fois dernière, hein? Donne-moi 5 000. Ce n'est pas une prise en charge. Vous avez fait le bien, c'est fini. Vous êtes quitte. Alléluia. Maintenant, comme la Bible dit, si vous avez les moyens de faire toujours le bien, faites-le. Vous ne lui devez plus en réalité. Faites-le. Amen. 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 Les gens ne savent pas que nous avons une force en nous. Et cette force peut les mettre en difficulté. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Nous avons fait des constats. Dans notre vie, les personnes qui nous ont humiliés publiquement, qui nous ont combattus, qui nous ont salis, Dieu a soufflé sur eux. Et que quand je m'assois, je passe un peu en revue tout ce que Dieu a balayé. Parce qu'ils ont voulu monter sur nous. Vous êtes dans une église un jour, je me rappelle bien, ma femme a été humiliée publiquement. Voilà que tous les gens sont versés là. Et une maman qui vient dire qu'elle est la prophétesse. Elle a mis panne sur votre maman. Je veux dire qu'elle a humilié abondamment devant les gens. Elle n'a pas dit un seul mot. Vous comprenez? Elle n'a pas dit un seul mot. Elle n'a pas réagi. Mais les semaines qui vont suivre, nous avons tous pleuré. Nous avons tous pleuré. Parce que Dieu l'a frappé et Dieu l'a retiré de ce monde et nous avons tous pleuré. J'ai fait souvent ces constats. C'est pourquoi quand vous avez affaire à des hommes de Dieu aussi, faites très attention. Souvent ils ne vont rien vous dire. Mais même quand ils vous disent rien, c'est encore plus dangereux que quand ils vous parlent.
Parce que quand ils réagissent, les choses sont tempérées. Mais en même temps, cette force aussi, Dieu vous la délègue avec vos ennemis du dehors. Vous pouvez souffler sur eux. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme. Parce qu'elle allait enterrer son papa au village. Elle allait faire la tombe de son papa. Elle a eu ses problèmes. Mais si mon papa qui m'a mis au monde, il est déjà parti, c'est vrai. Mais pour les hommes, je veux seulement faire un honneur pour la famille. Et puis j'ai fait sa tombe. J'ai bien carolé ça. J'ai mis fleurs, j'ai mis tout dessus. C'est pas bon pour la famille? Maman, c'est pas un honneur pour la famille? Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on est chrétiens. On fait ce qui est bien. C'est un honneur pour la famille. Hein? Parce qu'elle a fait ça, elle est revenue, elle a trouvé son oncle. Ils se sont rués sur elle, ils veulent la tuer. Elle a couru, elle est venue rentrer dans l'église. Elle dit, papa, sauvez-moi. On lui a demandé à tout expliquer. On dit, mais tu as fait du bien. C'est ce que tu as fait là. Tu as fait ça pour l'honneur des bonnes familles. Tu as dit, les autres là, ils ont mis tombe. Et puis, nous là, en fait, les seuls, pour nous là, il n'y a pas tombe. Voilà comment tu as réfléchi. C'est vrai, il est déjà mort. Tu as mis tombeau, tu n'as pas mis tombeau. Il ne reviendra plus. Ça, on sait ça. Mais pour l'honneur de la famille, tu as voulu faire ça comme ça. Tu n'as pas mal réfléchi aussi. C'est pour ça qu'on veut te tuer. Bon. Voilà comment tu vas prier. Voilà comment tu vas prier. Voilà comment tu vas prier. On lui a donné les armes. On a commencé à prier. Elle était 4 matin, elle court, elle vient. Elle dit, hé, papa, ceux qui étaient comme moi qui voulaient me tuer là, mes hommes là, on dit à elle qui est partie, oh. Une fois elle est venue, papa, hé, je suis sauvé, oh. Le dernier là, il est parti, papa, je suis sauvé. Pourquoi les gens font mal sur vous? Dis pourquoi? Pourquoi toi, Naoum, là, t'as fait mal sur moi? Le Dieu que je prie là, il te tient dans mes mains. Si je veux qu'il te souffle tout de suite là, il va te souffler. Alléluia. Alléluia. Vous avez un trésor entre vos mains, hein? Mais vous vous amusez avec ça. Hein? Angèle. Angèle. Les gagnants est belle. Les gagnants à quoi est belle. Faut pas t'amuser avec ça. Hein? Est-ce que vous avez compris ça? Tenez-vous debout encore. Tenez-vous debout. Je lui dis que ce que Dieu a fait, ça fait, c'est grave. Je l'ai déjà dit en français. Alléluia. Est-ce que vous croyez que vous avez en vous quelque chose de puissant? Regardez un peu ce texte. Le texte nous dit, ils ont été battus. Les mercenaires ont été battus. Et puis ce qui est même encore plus grave, quand les gens ne nous voyaient pas là, ils sont chercher d'autres personnes pour venir à leur rescousse. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Quelqu'un a dit un jour à un de mes cousins, prends un cadeau là. Il y a ton vieux homme qui est au bout du village là. Envoie-lui. Mais arrêtez, l'homme où il s'est donné là, c'est lui qui va le terminer. Parce que lui, il ne peut pas. Il y a ça sorti souvent. Mais ce matin là, on va les chicoter avec la prière. Alléluia. Tout ce que d'abord vous remarquez, qui vous fatigue, vous vous dites que c'est eux. On va mettre le feu sur eux. Alléluia. 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 On va mettre le feu sur eux pour que, comme la Bible a dit, ils ne vont plus revenir encore. Ils ne vont plus revenir encore. Alléluia. Alléluia. Dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne me convainc pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, Naoum sorcier. Toi, Naoum sorcière. Toi, Naoum méchant. Toi,
t'asseoir. Alléluia. Un jour, elle avait le temps pour prier. Et ils y allaient pour faire quoi? Ils y allaient pour faire du commerce. Ils y allaient pour vendre des bœufs. Ils y allaient pour vendre des brebis. Ils y allaient pour vendre des pigeons. Ils y allaient pour faire de la monnaie, pour faire des échanges de monnaie. Ça se passait tout le temps. Ils méprisaient que la grâce que Dieu leur offrait. Mais un jour, Jésus va venir. La Bible dit, Jésus entre dans le temple. Et Jésus voit que les choses étaient sans dessus. Il a vu que ce n'était pas correct. Et Jésus a commencé à chasser pendant dans le temple. Il a mis les affaires au dehors. Il a jeté les tables au dehors. Il a jeté les moutons, les brebis, tout ce qui était à l'intérieur. Il a jeté cela au dehors. Jésus a nettoyé le temple. Ce matin, tous ceux qui sont dans ta vie, qui t'emmerdent, qui te fatiguent, par rapport à ta santé, par rapport à ton travail, par rapport à ton mariage, par rapport à ton foyer, par rapport à tes projets, par rapport à ton commerce, tout cela, on va les mettre dehors, comme Jésus les a mis aussi au dehors, ces échangeurs et ces vendeurs de brebis. Nous allons prier tout à l'heure. Lisons le dernier verset. Il se trouve dans le psaume 50. Le psaume 50. Voilà ce que tu m'as fait. Toi qui es là ce matin, toi qui es auprès de moi en esprit, toi qui es là toujours pour me fatiguer, voilà ce que tu as fait. On continue. Et je me suis tué. Tu m'as fait ça et je me suis tué. Je n'ai rien dit, je n'ai pas parlé. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu as imaginé que tout ce que tu faisais là, je ne voyais pas, mais je voyais. Mais je vais te reprendre. Mais maintenant, je vais te reprendre. Alléluia. 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 Je vais te reprendre. Je vais tout mettre sous tes yeux. Et même tes yeux vont voir clair. Son pied était gratté. Elle a vu que son pied était gratté. Mais elle ne savait pas qu'est-ce qui a gratté son pied. C'est plus tard, cette personne va professer cela. Elle dit en réalité, nous sommes venus en esprit. Or, elle, dans son rêve, elle avait rêvé et il y avait une tôle qui l'a coupée sur la jambe. Et à son réveil, effectivement, elle constate qu'il y a eu une trace sur sa jambe. Quelle coïncidence! On a calé la personne. Et la personne a dit, oui, papa, je ne vais plus recommencer, c'est moi. J'ai été envoyé par notre groupe de sorcellerie. En réalité, c'est nous, on a pris un objet et puis on a coupé son pied. Maintenant, quand on a coupé son pied, papa, c'est comme ça, normalement, ton pied là, ça devient une gangrène. Et puis c'est fini, on coupe ton pied et tu perds ton pied. Donc, quand on a coupé là, on met une poudre noire dedans. On a mis la poudre noire dedans. Mais le matin, son pied ne s'est pas enflé, son pied est toujours comme ça y est. Alléluia. 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 Dis Amen. Dis Amen plus fort encore. Dis Amen plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Une autre fois, elle ne s'est pas arrêtée là. On était dans la maison et elle vient devant la chambre où nous on dort. Elle vient là. Et puis, elle commence à faire ses récitations. Elle dit, quand elle est venue, elle a récité sa chose, elle a fait sa main comme ça. Et quand elle a fait sa main comme ça, quelqu'un est sorti de nulle part, elle ne connaît même pas la personne, elle était grand détail, et la personne a fait son épée comme ça. Et au bout de l'épée, le feu est sorti pour la brûler. On se réveille le matin, la personne assise sur la terrasse, elle pleure. On lui dit, tu as quoi? Elle pleure. Mais pourquoi tu pleures? Elle dit, je suis brûlée. Mais tu n'es pas brûlé? Moi, et puis il passe à m'aider là. Papa, ma mère, ma mère, pourquoi brûlée? Il dit, mais tu n'es pas brûlée, ma fille. Elle a dit qu'elle est brûlée. En réalité, elle est brûlée.
Mais moi, comme il n'y a pas leur jeu, je ne suis pas dans leur affaire. Donc moi, je ne vois pas. C'est eux qui fait la chose. Mais là, son groupe là lui a dit encore, elle n'a qu'à aller faire autre chose. Elle dit Si les méchants, si les païens, si les sorciers, quoi qu'il soit, témoignez-lui votre reconnaissance. Deuxièmement, ce que vous devez retenir, c'est que faites attention aux gens qui vous entourent, à ceux qui vous donnent des conseils. Quand ils vous les donnent, examinez bien ces conseils. Est-ce qu'il y a des applicants? N'allez pas détruire vos relations avec votre mari, avec votre femme, avec votre patron du service, avec votre famille. Réfléchissez avant d'agir. Mais mieux, attachez-vous à de bons conseillers. Alléluia. Alléluia. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on peut dire? Troisièmement, à des moments de la vie, on est obligé de se battre. Parce que l'ennemi pense qu'il est plus fort. Il pense que ce qu'il fait, on ne voit pas. Il pense qu'on ne peut pas faire comme lui et même mieux que lui. À des moments donnés, on va lui dire trop c'est trop. Et on doit l'affronter et on doit le battre. Israël a battu les Ammonites, Israël a battu les Syriens et tous ceux qui se mettent devant nous pour nous fatiguer, nous les battrons au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Yema, yumma yumma bo, ma yumma yumma bo, yumma yumma bo, ma yumma yumma bo, dame yumma bo, yumba yumba bo, ma yumba, dame yumma bo, yumba yumba bo, ma yumba, yumma yumma yumma, dame yumma yumma yumma. Assez, 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 Kubo assez, assez, assez. Inabo mon époin, Yela mansou mon yeda. Ina yumba yumba bo, ma yumba yumba bo, dame yumba bo, yumba yumba bo, ma yumba, ma yumba bo, yumba yumba bo, ma yumba. Merci, 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 Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Merci, 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 Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Quand je regarde ma vie, que tu as changé, oh mon Dieu. Quand je regarde tous tes bienfaits, puis mon cœur est dans l'allégresse. Merci, oh Jésus, merci mon roi. Merci, 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 Jésus, merci. On y va!